La pointe d'obsidienne s'est lentement effondrée et le cadavre du monstre est tombé durement sur le sol. Quelque chose de vert flottait au-dessus du cadavre, et Minghe se demandait ce que c'était. La déesse fut choquée et elle dit à Minghe qu'il s'agissait d'une goutte de vie, la même qui serait capable d'accorder et de modifier un autre super pouvoir. La mère démoniaque de la Lunasure est une bête de calamité de haut niveau, même si elle était encore dans sa phase de croissance lorsque Minghe l'a tuée. Ce n'était pas si menaçant la première fois que Minghe l'a rencontré, mais c'est devenu plus fort la deuxième fois qu'ils se sont rencontrés, et il a presque perdu la vie. La déesse lui a dit que c'était la partie la plus effrayante des types intelligents en croissance, que si on leur donnait suffisamment de temps pour se développer, ils pourraient devenir une matriarche démoniaque de la Lunasure. Minghe comprend maintenant pourquoi une goutte de vie si précieuse a été trouvée. La déesse a demandé à Minghe de le lui remettre, afin qu'elle puisse le purifier puisqu'il ne pouvait pas l'utiliser directement car il y avait encore une odeur persistante de bête de calamité. Minghe était sur le point de donner la vie quand il a soudainement demandé à la déesse si elle comptait sur sa croissance personnelle. Il sentit que la déesse était bien plus impressionnante que la mère démoniaque de la Lunasure. La déesse s'est vantée que les gens comme la mère démoniaque de la Lunasure lui étaient incomparables, et elle a rappelé à Minghe qu'elle avait déjà accepté de l'aider dans sa croissance. C'est Minghe qui a dit qu'il lui montrerait la beauté et le sens de l'existence humaine. Bien qu'ils parviennent lentement à un accord, il reste encore du chemin à parcourir avant que Minghe puisse changer le point de vue de la déesse. La déesse soutiendrait Minghe jusqu'à ce qu'il soit assez puissant pour faire face à la volonté universelle suprême une fois qu'elle descendrait sur eux. La déesse pariait sur la croissance de Minghe, et Minghe compterait sur sa force. Minghe avait l'air déprimé lorsqu'il se souvint de la vue qu'il avait vue au bout du portail, et la déesse lui demanda s'il avait du mal à croire en lui-même. Minghe vient de dire qu'il avait confiance en lui. La déesse lui suggéra d'oublier ce qu'il avait vu. Elle a admis qu'elle n'aimait pas non plus cet endroit, et elle a dit que l'endroit est beaucoup plus dégoûtant et primal que le monde de Minghe. Minghe lui a donné la goutte de vie et a regardé le cadavre de Fankin et l'a emporté avec lui. Son appareil de communication fonctionnait à nouveau et Luolin demandait désespérément sa réponse. Minghe a répondu et lui a demandé ses ordres. Luolin a demandé s'il avait croisé Fankin, et Minghe lui a dit que oui, et qu'il portait le cadavre de Fankin, donc rien ne pouvait lui arriver. Luolin a demandé s'il allait bien et à propos de la chose qui contrôlait Fankin. Minghe lui a dit que c'était la mère démon de la Lunasure et qu'il l'avait tuée il y a quelques instants. Luolin était heureux d'apprendre la nouvelle. Minghe a demandé si les œufs étaient tous rassemblés et a mentionné à Luolin qu'il avait vu un spectacle horrible et qu'il n'en resterait plus rien si les choses qu'il a vues descendaient sur eux. Luolin lui a dit qu'il se rapprochait et que le chemin vers lequel il se dirigeait était clair. Alors Minghe en a pris note. Quelque part dans la brume calamiteuse, 3 villageois marchaient dans une zone couverte d'herbe haute. Ils portaient beaucoup d'œufs de démons sur le dos. L'homme chauve qui marchait derrière un villageois nommé Chou s'est plaint de la raison pour laquelle il n'était pas encore arrivé au village après avoir marché si longtemps. Le villageois Chou a frappé la tête du plaignant. Les yeux du plaignant étaient exorbités et des larmes jaillissaient de ses yeux car il ne s'attendait pas à recevoir un coup de poing sans pitié. Le villageois Chou a reproché au plaignant de leur avoir donné l'idée d'aller très loin pour voler des œufs de démons contre de l'argent. Le plaignant s'est couvert la tête et a pleuré de douleur en expliquant aux villageois Chou qu'ils ne sont pas allés aussi loin et qu'ils ne pensaient pas qu'ils se perdraient dans le brouillard. S'ils ne pouvaient pas rentrer, ils auraient de gros problèmes. Le villageois qui se trouve à l'arrière du groupe leur a demandé s'ils avaient l'impression que quelque chose les suivait. Le villageois Chou a fait face à l'homme et lui a dit d'arrêter d'être aussi paranoïaque. Des personnages apparurent lentement derrière le villageois Chou. L'homme chauve montra les personnages et paniqua. Il bégayait lorsqu'il a dit au villageois Chou qu'il y avait quelque chose derrière lui. Lorsque le villageois Chou a regardé en arrière, les 3 se sont embrassés de peur. Le professeur Zong apparut devant eux. Il était avec une instructrice, avec les étudiants qu'ils ont pu trouver. Le professeur Zong a demandé aux 3 hommes s'ils étaient du village. La professeure se demandait comment les 3 villageois avaient atterri dans cette zone. Les 3 étaient morts de peur, pensant qu'ils étaient tombés sur un démon. La instructrice leur a demandé s'ils n'avaient pas reçu l'avis indiquant que personne n'est autorisé à entrer dans la montagne. Les villageois ne pouvaient rien dire mais admettre qu'ils voulaient gagner un peu d'argent. Le villageois Chou a expliqué qu'ils avaient entendu dire que les œufs de démons valent plus de 100 fois plus qu'un œuf ordinaire. Et ils pensaient que les démons avaient tous été anéantis, alors ils sont sortis pour trouver des œufs de démons. Le professeur Zong remarqua finalement les œufs de démons. Le villageois a présenté les 3 sacs remplis d'œufs de démons.
Le professeur Zhang était ravi. Il pense que cela devrait suffire à attirer le mille-pattes. Il a demandé à tout le monde de rentrer rapidement au camp. Le professeur Zhang a interrogé la professeure sur la situation de Luqian. L'instructrice a dit au professeur Zhang que Luqian recherchait le dernier groupe séparé. Et qu'elle a utilisé une marque pour leur dire qu'elle les retrouverait au pied de la montagne dans environ 1 heure. Il leur faudra plus de temps pour arriver au pied de la montagne. Le professeur Zhang a décidé de rencontrer Luqian avant de retourner ensemble au camp. La professeure a commencé à demander aux étudiants de les suivre de près. Le villageois chauve a demandé au professeur Zhang s'il pouvait vérifier s'il y avait quelque chose derrière eux. Le professeur Zhang lui a demandé pourquoi. Le villageois chauve a expliqué qu'ils avaient l'impression que quelque chose les suivait, et que cela lui donnait des frissons. L'instructrice a dit au professeur Zhang qu'elle venait de faire un balayage autour de cette zone mais qu'elle n'avait rien trouvé. Et qu'elle ne serait pas revenue s'il y avait quelque chose qui se cachait dans cette zone. Le professeur Zhang a suggéré de faire un autre balayage juste pour être sûr. L'instructrice a accepté. Pendant ce temps, Luqian a trouvé une maison en bois. Elle a immédiatement couru vers lui pour enquêter. La zone était silencieuse et rien d'anormal n'était visible. Lorsque Luqian a ouvert la porte, un groupe d'étudiants qui avaient l'air inquiets et se préparaient à attaquer l'a salué. Ils se détendirent lorsqu'ils réalisaient que c'était Luqian. Ils étaient si heureux, quelqu'un a même pleuré. Luqian a demandé au groupe s'ils étaient blessés. Ils lui ont répondu que non. Ils ont informé Luqian que quelque chose de terrifiant les poursuivait il y a quelques instants. Luqian a demandé au groupe de la suivre. Elle leur a dit qu'il retournerait au camp et qu'ensuite il quitterait le brouillard. Le groupe a accepté et a remercié Luqian. Luqian et le groupe sont entrés et sortis d'une grotte, ont traversé une crique rocheuse et une forêt de bambous. Luqian suivait les marques qu'elle avait laissées. Tous les étudiants séparés avaient été retrouvés. Il n'avait qu'à suivre ces marquages et rencontrer le professeur Zhang et les autres. Luqian a rappelé au groupe de la suivre de près afin qu'ils puissent rester ensemble. Luqian a soudainement arrêté de marcher. S'exclama-t-elle lorsqu'elle remarqua quelque chose sur son côté gauche. Elle a immédiatement utilisé son super pouvoir électrique pour électrocuter une araignée mutée. L'élève le plus proche de l'araignée mutée a crié et paniqué. Luqian a dit à tout le monde de regarder au-dessus d'eux. Lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont vu plusieurs araignées mutées utilisant leur toile pour descendre des bambous. Les araignées mutées avaient 3 yeux rouges et une bouche pleine de grands et petits crocs. Luqian a sauté vers les araignées mutées. Elle avait l'air sérieuse et ses yeux étaient pleins de détermination. Alors qu'elle était en l'air, elle croisa les bras et serra les poings. L'électricité a commencé à se former autour d'elle. Et lorsqu'elle écarta les bras et ouvrit les mains, une vague d'électricité remplit la zone. Luqian atterrit sur ses pieds. Elle a réparé ses cheveux pendant que des araignées démoniaques mutées et brûlées tombaient au sol. Le groupe a été émerveillé par les compétences de Luqian. Luqian a éliminé une douzaine de ces araignées démoniaques aux yeux rouges alors que le groupe avait du mal à en gérer une. Le groupe se demandait s'il pourrait atteindre le niveau de Luqian. La présence de Luqian a permis aux étudiants de se sentir en sécurité. Après leur départ, une patte d'araignée géante a écrasé une araignée démoniaque aux yeux rouges mutés et brûlés. Au pied de la montagne, le groupe du professeur Zhang et celui de Luqian ont pu se regrouper. Les étudiants du groupe de Luqian ont demandé au professeur Zhang ce qu'était exactement le brouillard et comment il pouvait contenir autant de choses effrayantes. Et pourquoi il y a des démons même si tous les démons de Shaolin sont censés être anéantis. Le professeur Zhang leur a expliqué que les choses dans la brume apparaissaient d'une autre manière. Il a dit à tout le monde qu'il ne pouvait pas rester là longtemps car des démons plus puissants allaient bientôt arriver. Luqian les a informés qu'un moyen de sortir du brouillard avait déjà été trouvé et elle a convaincu tout le monde de travailler ensemble. Le professeur Zhang a rappelé aux étudiants qu'ils sont aussi des super-héros. Il leur a dit que ce qu'ils avaient vécu était une situation à laquelle tout surhumain en première ligne serait confronté. Ils devraient se ressaisir et se lever pour relever les défis. Les étudiants, effrayés et confus, se sentaient motivés à se battre pour leur vie. Le discours du professeur Zhang leur a donné confiance. Tout le monde a commencé son voyage vers le camp. Ils étaient sur le point d'atteindre le camp, ils sont très loin du plan. Alors qu'ils marchaient vers le camp, un étudiant devant s'est exclamé en regardant une branche d'arbre qui leur bloquait le passage. De nombreux cadavres de démons gisaient devant eux. Les étudiants pensent que si ces démons étaient vivants, ils seraient morts. Ils se demandaient qui avait tué ces démons.
Un étudiant en queue de cheval a vu quelque chose devant eux, il a exhorté tout le monde à regarder. Ils ont vu l'instructeur miaulant. Tout le monde avait l'air inquiet en voyant l'instructeur miaulant. Miaulant les a exhortés à se dépêcher et à retourner au camp, où les autres attendaient. Malgré les blessures évidentes de Miaulant, Luqian lui a demandé si elle allait bien. Miaulant a dit à Luqian qu'elle était juste un peu fatiguée et a affirmé qu'un peu de repos était tout ce dont elle avait besoin. Soudain, quelque chose de pointu s'est faufilé derrière Miaulant et lui a percé le ventre par derrière. Miaulant cracha du sang en regardant la chose pointue qui dépassait de son ventre. L'objet pointu était en fait l'une des pattes de l'araignée de la formation. L'araignée souleva Miaulant et son arme tomba alors que l'araignée de la formation ouvrait la bouche et rapprochait Miaulant d'elle. Miaulant tremblait, les yeux écarquillés, et elle ne pouvait rien faire. Alors que la lance perçait le sol, le sang de Miaulant suivit. Tout le monde ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir. Certains étudiants ont pleuré de peur et se sont enfuis. L'araignée de la formation a lâché sa toile pour attraper ceux qui tentaient de s'échapper et bloquer toutes les voies de fuite. De nombreux étudiants ont été pris dans le piège du web. Ils ont paniqué, pensant qu'ils étaient piégés et qu'ils ne pourraient pas s'échapper. Le villageois chauve pleurait en désignant l'araignée. Il a dit que l'araignée de la formation était ce qu'il pensait les avoir suivis. L'instructrice qui avait été avec le professeur Zong cherchait une réponse à la raison pour laquelle l'araignée de formation n'avait pas attaqué plus tôt. Le professeur Zong lui a dit que l'araignée de la formation attendait délibérément qu'ils se regroupent pour pouvoir les tuer tous en même temps, imitant un mangeur de fourmis. Lorsqu'un mangeur de fourmis trouve un groupe de fourmis, il ne les mange pas toutes tout de suite, même s'il a faim. Il se cacherait et suivrait la piste des fourmis. Les fourmis finiraient par conduire le mangeur de fourmis vers leur colonie. Après quoi, le mangeur de fourmis mangeait volontiers la colonie de fourmis, y compris les fourmis qui la dirigeaient. Les fourmis ont une façon particulière de communiquer. Si l'un des leurs est attaqué, cela incitera les autres à fuir. Luqian était irrité après avoir su que l'araignée de la formation les traitait comme des fourmis. Puis elle réalisa que l'araignée de la formation attendait qu'ils se regroupent pour pouvoir tous les tuer d'un coup, mais elle ne les laissa pas retourner dans leur camp, ce qui signifie qu'elle sait qu'il y a des surhumains plus forts qui gardent leur camp, et qu'elle a peur et n'est pas invincible. Luqian se dirigea vers l'araignée de la formation. Elle avait l'intention de combattre de front l'araignée de formation. Luqian a demandé au professeur Zong et à l'assistante pédagogique Liu d'aider ses camarades de classe à se libérer des toiles d'araignée. Luqian était déterminé à s'occuper de l'araignée de formation. L'assistante pédagogique Liu lui a demandé de faire attention. L'araignée de la formation a levé ses deux pattes avant et a écrasé le sol. Quelque chose de souterrain s'est déplacé vers Luqian alors qu'elle courait vers l'araignée de la formation. Deux rochers pointus dépassaient près du pied gauche de Luqian. Luqian a dansé pour sortir des rochers pointus saillants. L'araignée de la formation a de nouveau brisé le sol et deux autres rochers pointus ont tenté de percer Luqian. Le professeur Zong pensait que la fierté et la joie de l'Institut surhumain de Nandu, Luqian, méritaient d'être classé deuxième au combat. Face à l'araignée de la formation, n'importe quel autre étudiant aurait été pétrifié, incapable de réagir. Le professeur Zong espérait donc que Luqian pourrait leur faire gagner suffisamment de temps. En esquivant les rochers pointus, Luqian remarqua que l'araignée de la formation avait changé de motif. Elle se demandait ce que l'araignée de formation essayait de faire. L'araignée de la formation levait toujours ses deux pattes avant, mais un liquide rose coulait d'un de ses crocs. Lorsqu'il a fracassé le sol, de nombreuses pierres pointues ont tenté de percer Luqian. Luqian a sauté pour échapper aux rochers pointus. Lorsqu'elle en a eu l'occasion, elle a sauté dans une zone dégagée, loin de l'endroit où se trouvaient les rochers pointus. Mais alors qu'elle venait de retrouver son équilibre, elle sentit le danger se cacher sous elle. Presque immédiatement, des rochers pointus dépassaient en dessous d'elle et dans le rayon environnant. Les rochers étaient proches les uns des autres, ce qui rendait impossible à quelqu'un de s'en sortir indemne. L'assistante pédagogique Liu s'est couvert la bouche, pensant que l'attaque de l'araignée de la formation aurait pu tuer Luqian. Le professeur Zong a vu la silhouette de Luqian sauter autour des rochers pointus. Il a exhorté l'assistant d'enseignement Liu, et BT, à accomplir rapidement leur tâche. L'assistant d'enseignement Liu était confus. Le professeur Zong vient de lui dire de croire en Luqian. Luqian a atterri dans le dos de l'araignée de la formation. S'exclama l'araignée de formation. Luqian a bondi pour prendre de l'élan pour sa prochaine attaque. En descendant, elle a utilisé Thunderhawk. L'électricité couvrait son corps alors qu'elle frappait le dos de l'araignée de la formation.
L'araignée de la formation hurla, le coup de pied de Luqian semblait l'avoir blessé. Il leva sa patte avant pour atteindre Luqian. Pour échapper à la patte de l'araignée de la formation, Luqian s'en éloigna. Le dos de l'araignée de la formation, là où le coup de pied de Luqian a atterri, a été carbonisé. Luqian a utilisé son super pouvoir électrique pour tirer la lance de Miaolan vers elle. Elle a tenu la lance, l'a recouverte d'électricité et l'a jetée au sol sous l'araignée de la formation. L'électricité voyageait de la lance à l'araignée de la formation. L'araignée de la formation hurla alors qu'elle était électrocutée. Lorsque Luqian a vu une ouverture, elle s'est précipitée devant l'araignée de la formation et a frappé une de ses pattes avant. L'araignée de la formation ouvrit la bouche alors que le coup de poing de Luqian lui coupait la jambe. Il pointa ses crocs vers Luqian, et un liquide violet jaillit de la pointe de ses crocs. Luqian a été pris au dépourvu. Elle a eu du mal à décider quoi faire. Elle regarda derrière elle lorsqu'elle remarqua quelqu'un qui courait vers elle. Le professeur Zong a dit à Luqian de se joindre immédiatement à lui. Pendant que Luqian courait vers lui, il utilisa son super pouvoir. Un énorme parchemin doré est apparu et a plané au-dessus du professeur Zong. Juste au moment où le parchemin s'ouvrait, Luqian se glissa dessous et il commença à pleuvoir des liquides violets. Le liquide violet grésillait lorsqu'il entra en contact avec quoi que ce soit. C'était une pluie acide. Tout en conservant le parchemin, le professeur Zong a informé Luqian qu'ils avaient libéré la moitié des étudiants. Luqian a dit au professeur Zong qu'elle avait blessé l'araignée de la formation, leur donnant l'espoir de s'échapper. Le professeur Zong s'est excusé de ne pas avoir aidé à combattre l'araignée de la formation et a déclaré que tout ce qu'il pouvait faire était de fournir une couverture. Luqian a dit au professeur Zong que tout allait bien parce que c'était aussi son devoir de protéger ses camarades. Les étudiants derrière eux ont paniqué lorsqu'ils ont vu plusieurs araignées démoniaques mutées aux yeux rouges ramper vers eux. Au lieu de riposter, certains ont couru et d'autres sont tombés au sol d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas réfléchir clairement à cause de la panique. Mais les araignées les ignorèrent, au lieu de cela, ils ont mangé les cadavres des créatures démoniaques tuées par Miaolan. Les étudiants étaient confus et dégoûtés par la tournure soudaine des événements. Les yeux de l'assistant d'enseignement Liu s'écarquillèrent de confusion lorsque l'araignée de la formation commença à manger ses frères. Les araignées mutées aux yeux rouges rampèrent vers l'araignée de la formation, semblant s'y offrir. L'araignée de formation ouvrit la gueule et les araignées mutées aux yeux rouges entrèrent volontairement. Tout le monde regardait tout avec les yeux écarquillés. Ils étaient confus et ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Mais leurs questions ont trouvé une réponse lorsque la patte manquante de l'araignée de formation a instantanément repoussé. Ils réalisèrent finalement que l'araignée de la formation consommait ses frères pour soigner ses blessures. Pendant qu'ils discutaient du fait que le travail acharné de Luqian n'avait peut-être servi à rien, l'araignée de la formation continuait de manger ses frères pour soigner son dos calciné. Le professeur Zong a remarqué que les étudiants commençaient à sombrer dans le désespoir. Il a essayé d'encourager les étudiants, leur disant qu'ils étaient tous des surhumains et que tant qu'ils travailleraient ensemble, ils seraient capables de se sortir de ce pétrin. Les étudiants se recroquevillèrent de peur. Ils avaient perdu tout espoir de s'en sortir vivants. Mais ils ne pouvaient pas accepter qu'ils étaient sur le point de mourir. Le professeur Zong ne pouvait s'empêcher d'être en colère contre les étudiants pour avoir laissé Luqian se battre seul, après avoir tant fait pour eux. Luqian a demandé au professeur Zong de ne pas blâmer les étudiants. L'araignée de la formation était un démon de rang suprême. Son aura de rang de seigneur était redoutable et elle avait implanté des graines de peur dans l'esprit de chacun. Il s'agissait d'utiliser la peur de chacun pour nourrir les graines. Cela s'était enraciné dans l'esprit des étudiants, gênant leur mentalité. Si la force d'une personne n'avait pas atteint le rang Sun Blaze, elle ne pourrait pas y résister. L'assistant d'enseignement Liu a demandé à Luqian quoi faire. Le professeur Zong avait un moyen de sortir de la toile d'araignée, mais il ne pouvait pas abandonner les étudiants qui étaient toujours piégés. Luqian leur a demandé d'emmener les étudiants et de partir. Puisque l'araignée de la formation avait la capacité de récupérer, Luqian a jugé qu'il était impossible de la tuer. Elle décida de rester sur place pour retenir l'araignée de la formation. Le professeur Zong craignait qu'une fois partis, les démons araignées et araignées aux yeux rouges encerclent Luqian. Il pensait que Luqian ne pourrait pas s'échapper. Luqian lui a dit qu'elle avait un moyen de s'échapper. Le professeur Zong voulait toujours la convaincre de ne pas le faire, mais Luqian lui a dit que c'était son choix et son devoir. Elle croyait que ses camarades grandiraient. Et un jour dans le futur, lorsque leurs camarades de classe seront en danger, ils se lèveront également et se battront.
Luqian se dirigea courageusement vers l'araignée menaçante de la formation. Luqian affronta seul la formation Spider. Après avoir mangé beaucoup de ses frères, la formation Spider ne se remettait pas seulement de toutes ses blessures, mais elle devenait également plus forte. L'assistant pédagogique a continué à regarder la formation Spider tout en libérant les étudiants de la toile d'araignée. Luqian a utilisé son super pouvoir pour l'éviter, tandis que le professeur Zhong et l'assistant d'enseignement Liu ont fait de leur mieux pour libérer les étudiants. Les étudiants libérés ont également aidé à libérer leurs camarades. Un faisceau de lumière rouge a soudainement frappé la formation Spider. Une étudiante, tout en pleurant, a utilisé son super pouvoir pour attaquer la formation Spider. Même s'ils étaient terrifiés, ils étaient toujours étudiants de l'Institut surhumain. Ils ont refusé de se recroqueviller de peur et d'attendre leur mort. S'est exclamé l'assistante pédagogique Liu lorsqu'elle a remarqué que Luqian collectait de l'électricité vers son corps. Luqian a placé ses mains au-dessus de sa tête et des éclairs se sont formés à côté d'elle. Lorsqu'elle baissa les mains, les éclairs volèrent vers l'araignée de formation. Elle a utilisé son art ultime de l'âme, Lightning Fury. Les éclairs tombèrent sur la formation Spider. Il n'a pas pu réagir et a été touché par tous les éclairs. La poussière recouvrait la zone. Luqian atterrit sur ses pieds, en sueur et haletante d'épuisement. Elle resta immobile, face à la zone couverte de poussière. Une fois la poussière retombée, elle vit les 8 yeux de la formation Spider briller en rouge, ça la regardait. L'œil de la formation Spider reflétait l'image de Luqian. La formation Spider a utilisé Blood Web pour emprisonner Luqian. Elle n'a pas pu réagir du tout et a été attrapée par la toile de sang. L'araignée de formation rampa vers elle tout en prononçant à plusieurs reprises le mot « fourmi ». Luqian se tenait au-dessus d'une toile d'araignée, ses mains étaient contraintes. Elle essaya de se libérer, mais elle n'y parvint pas. Elle réalisa qu'elle était dans une illusion. Lorsque Luqian a entendu l'araignée de formation dire « délicieuse fourmi », elle s'est mise en colère. Elle a crié à la formation Spider, lui disant que ce ne sont pas des fourmis. La formation Spider lui a dit que les humains sont des parasites. Il prétendait que, les bêtes de calamité, ne mangeaient que des parasites. Le professeur Zhong a ouvert la voie pour sortir de la prison du web et tout le monde s'est réjoui. Il leur a demandé de sortir une personne à la fois et d'éviter de se bousculer. Le professeur Zhong a appelé Luqian, mais elle n'a pas réagi ni répondu. Elle est restée immobile. L'assistant d'enseignement Liu a émis l'hypothèse que l'âme de Luqian avait dû être attaquée. Des araignées démoniaques sont soudainement apparues sur le côté. Le professeur Zhong essayait toujours d'appeler Luqian, en espérant qu'elle se réveillerait. Lorsque le dernier étudiant s'est évadé de la prison web, la toile a montré des signes de guérison. Il serait trop tard s'il ne partait pas immédiatement. L'assistant pédagogique Liu a dit au professeur Zhong que les étudiants avaient toujours besoin de sa protection et qu'ils ne pouvaient pas rester là. Le professeur Zhong a confirmé que l'âme de Luqian était affectée. Luqian ne pouvait que se sauver. Le professeur Zhong espérait que la volonté de Luqian était suffisante. Alors qu'il sortait en courant de la prison web, le professeur Zhong s'est excusé et a souhaité le meilleur à Luqian. Dès qu'ils sortirent de la prison en toile, des morceaux de toile recouvrirent le trou. Pendant ce temps, Luqian a argumenté avec formation Spider qu'ils ne sont pas les parasites de l'univers. Elle a trouvé amusant qu'un démon cannibale qui mange les siens pour se soigner traite l'humanité de nuisible. À cet égard, Luqian pense que les humains sont 100 fois plus vertueux. Elle pourrait se sacrifier pour ses amis, tandis que l'araignée de formation mange sa propre chair et son sang. Luqian était dégoûté. La formation Spider a dit à Luqian que ses soi-disant amis l'avaient déjà abandonné. Même si c'était le choix de Luqian, ses amis avaient également fait un choix, celui de l'abandonner. Cela disait à Luqian que ses amis continueraient à sourire et à vivre en paix, inconscient du fait qu'elle était coincée là. Et sa chair serait rongée par ses enfants. Son corps ne serait plus que des os. Les yeux de Luqian s'écarquillèrent. Son âme y resterait piégée pour l'éternité. Elle endurerait un cycle sans fin de dévoration. Luqian a gardé son esprit combatif fort. Elle a demandé à l'araignée de formation d'en finir avec la mascarade et a affirmé qu'elle ne serait jamais piégée là-dedans. Sa volonté est peut-être forte, mais Formation Spider pensait que l'isolement était l'un des défauts fatals de l'humanité. Les humains ont peur d'être isolés. Leurs soi-disant croyances et foi sont apportées par d'autres humains. Si Luqian était isolé dans ce monde et torturé, sa soi-disant croyance n'aurait aucun sens. L'araignée de formation a dit à Luqian que l'écoulement du temps avait été ralenti.
Elle a eu tout le temps de réfléchir. Cela lui disait qu'elle était pitoyable, qu'elle devait fouiller dans sa mémoire et réfléchir attentivement. Il semblait qu'elle était un génie qui attirait l'attention de tous. Un génie qui n'avait jamais ressenti de sincérité. Les gens la louaient, la flattaient. Ils ont fait semblant de bien la traiter mais ont gardé leur distance. Luqian a réfléchi à la façon dont les garçons se moquaient d'elle. Les autres filles se tenaient à distance d'elle. Sa famille a souri en la félicitant, malgré les blessures qu'elle avait. Son temps avec Minghe. Luqian tombait lentement dans le désespoir. Quelqu'un a couru vers le trou qu'on réparait. Le professeur Zhong vérifiait si quelqu'un était encore à l'intérieur lorsqu'il remarqua Minghe courir vers le trou. Il a attrapé l'épaule de Minghe et lui a dit qu'il n'était pas facile de s'échapper et qu'il ne devrait pas laisser le sacrifice de Luqian être vain. Les autres étudiants remarquèrent l'arrivée de Minghe. Le professeur Zhong a essayé de convaincre Minghe de ne pas y aller. Il l'informa que la formation Spider était un rang de seigneur terrifiant et que Minghe n'avait pas encore atteint le rang Sunblaze. Le professeur Zhong pensait qu'il lui serait difficile de bouger sous la pression de l'araignée, et encore moins d'utiliser son super pouvoir. Le professeur Zhong et l'assistant d'enseignement Liu prévoyaient que Minghe serait simplement figé dans la peur et serait un fardeau pour Luqian. Minghe leur a crié dessus, leur disant que comparé à la douleur de perdre quelqu'un, ce genre de peur n'est rien. Après avoir exprimé ce qu'il ressentait, Minghe s'est immédiatement frayé un chemin à travers le trou. Tout le monde ne pouvait rien faire d'autre que regarder le trou d'un air vide. Depuis l'appareil de communication de l'assistant pédagogique Liu, la voix de Luolin pouvait être entendue demandant une réponse. Luolin a dit qu'elle pouvait les entendre et a demandé au professeur Zhong et à l'assistante pédagogique Liu de répondre s'ils pouvaient l'entendre. Le professeur Zhong a répondu, disant qu'il pouvait l'entendre haut et fort. Il a expliqué que l'assistant Liu avait réussi à sécuriser l'appareil de communication de Miaolan. Il voulait informer Luolin de leur situation, mais Luolin l'a interrompu, disant qu'elle connaissait déjà l'essentiel des choses grâce au dispositif de communication. Elle les informa qu'elle avait déjà envoyé un membre de Dragon Tot qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Ils savaient ce qu'était Dragon Tot, mais ils étaient confus. Ils ont seulement vu Minghe passer devant eux, ils n'ont vu aucun commando Dragon Tot. Le professeur Zhong se demandait si c'était Minghe, mais il n'était qu'un étudiant récemment inscrit. Le professeur chassa donc cette pensée de son esprit. Il pensait qu'il n'y avait aucun moyen pour un étudiant récemment inscrit de devenir membre de cette prestigieuse force spéciale. Luolin a demandé au professeur Zhong d'escorter immédiatement les étudiants jusqu'au camping. Le professeur Zhong a suivi les instructions. À l'intérieur de la prison en toile, Minghe a couru vers Luqian qui se tenait immobile, entouré d'araignées démoniaques. Minghe a sauté et a donné un coup de pied aux araignées. Il a frappé les araignées démoniaques qui osaient encore attaquer Luqian. Après avoir tué les araignées démoniaques, il a redirigé sa frustration vers l'araignée de formation. Il frappa l'araignée de la formation de toutes ses forces. L'araignée de formation a pris le coup de poing directement et a été repoussée. Minghe chargea après et utilisa le point viol de la colère. Minghe a percé tous les débris juste pour toucher l'araignée de la formation. L'araignée de formation ne pouvait rien faire d'autre que recevoir les coups de Minghe. La poussière a rempli la zone où l'araignée de la formation est tombée après avoir reçu le barrage de coups de poing de Minghe. Quelque chose se passait dans la zone remplie de poussière. Une épaisse toile a soudainement jailli de cette zone et s'est connectée à la prison en toile. L'araignée de la formation rugit alors qu'elle tentait de s'échapper. Son corps entier était rempli de marques de poing lorsqu'il utilisa la toile qu'il avait lancée pour quitter rapidement la zone. Minghe ne l'a pas poursuivi. Au lieu de cela, il leva sa main gauche, qui avait accumulé une aura bleue. Lorsqu'il serra la main, des images de points géants planèrent au-dessus de lui. Minghe a utilisé des points galactiques marqués par des étoiles. Les points pleuvent sur l'araignée de la formation. L'araignée de formation n'avait pas la possibilité de bloquer, d'esquiver ou de contre-attaquer. Il n'avait pas d'autre choix que de recevoir directement les points galactiques marqués par étoile de Minghe. Après avoir reçu l'art de l'âme de Minghe, ce qui restait de l'araignée de formation n'était que sa tête et une petite partie de son corps et de ses pattes. Minghe s'est approché de l'araignée de la formation pour y jeter un œil. Des araignées démoniaques sont soudainement apparues, ils ont essayé de s'offrir à la formation araignée. Une araignée démoniaque s'est approchée de l'araignée de formation. L'araignée de formation ouvrit la bouche et l'araignée démoniaque rampa vers elle. Minghe a marché sur l'araignée démoniaque, qui s'est presque offerte avec succès à l'araignée de formation.
Ming-Ge a balancé son poing droit et a utilisé le coup final des Star Market Galactic Fist, Météorite Judge. Un faisceau de lumière a frappé l'araignée de la formation. Une fosse profonde pouvait être vue à l'endroit où se trouvait ce qui restait de l'araignée de formation. Au même moment, Luqian s'est réveillé et s'est effondré presque immédiatement. Ming-Ge s'est exclamé en voyant Luqian tomber. Il a immédiatement couru vers elle, lui a tenu la main et l'a soutenue dans son dos. Du point de vue de Luqian, elle ne pouvait entendre que quelqu'un l'appelait par son nom. Elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Elle avait juste l'impression de tomber. Puis un homme sans visage lui tendit la main. Elle se demandait qui c'était. L'homme a réussi à lui saisir la main. Elle voulait découvrir qui l'avait sauvée, mais sa tête lui faisait tellement mal. Puis elle a perdu connaissance. Ming-Ge a porté Luqian sur son dos et est sorti de la prison web. Ming-Ge a vu Zhu Kui courir dans leur direction et a appelé l'instructeur. Zhu Kui s'est arrêté et a informé Ming-Ge que les étudiants étaient rentrés sains et saufs au camping. Il était heureux que Ming-Ge ait pu s'occuper de l'araignée de la formation, sinon cela aurait pu entraîner une plus grande tragédie. Ming-Ge a dit à Zhu Kui que c'était Luqian qui avait mortellement blessé l'araignée de la formation, et il vient de terminer ce qu'elle a commencé. Ming-Ge s'inquiétait des dommages mentaux subis par Luqian. Zhu Kui a regardé Luqian de plus près et a dit qu'il ne pouvait qu'espérer qu'elle ne tomberait pas dans les profondeurs de son abîme mental. Il y avait une chance que Luqian soit laissé dans un état végétatif pour le reste de sa vie. Ming-Ge a cru en Luqian et a dit à Zhu Kui qu'il l'avait entendu marmonner avant de s'effondrer. Zhu Kui était heureux d'entendre de bonnes nouvelles. Les deux hommes commencèrent à regagner leur camp. En marchant, Zhu Kui a demandé à Ming-Ge si Luo Lin l'avait déjà informé de sa deuxième mission. Ming-Ge a confirmé qu'il avait été informé par Luo Lin alors qu'ils entraient dans la chaîne de montagne. Zhu Kui lui a soudainement demandé s'il y avait des témoins pendant qu'il sauvait Luqian. Ming-Ge lui a dit qu'il ne devrait y avoir aucun témoin, et on l'a seulement vu entrer dans la prison en ligne. Ming-Ge se demandait pourquoi Zhu Kui avait soudainement demandé. Zhu Kui a déclaré que lorsque Luo Lin a recommandé Ming-Ge à leur équipe, il avait des doutes. Mais il était maintenant heureux d'avoir Ming-Ge à ses côtés. Ming-Ge ne comprenait pas de quoi Zhu Kui parlait. Zhu Kui ne s'est pas présenté comme un instructeur, mais comme le chef d'escouade de la division sud de Dragon Tot. Il a dit à Ming-Ge que ce n'était pas un problème s'il l'appelait instructeur Zhu Kui. Les yeux de Ming-Ge s'écarquillèrent en sachant que Zhu Kui était son chef d'équipe. Les membres de Dragon Tot doivent garder leur identité secrète, tout comme Ming-Ge, qui était étudiant à Nandu le jour et membre de Dragon Tot la nuit. Zhu Kui s'est excusé auprès de Ming-Ge de l'avoir laissé faire tout le travail pendant qu'il préservait ses forces. Il a demandé à Ming-Ge s'il allait lui en vouloir d'avoir préservé ses forces. Ming-Ge savait que Zhu Kui avait ses responsabilités. Le mille-pattes géant à motif était leur seule clé pour échapper à la brume, mais ils ne coopéreraient sûrement pas tranquillement. Ming-Ge a déclaré à Zhu Kui qu'il faisait confiance aux délégations de Luo Lin. Zhu Kui a félicité Ming-Ge pour sa précision. Si Zhu Kui avait épuisé ses forces face à l'araignée de la formation, il y aurait des risques potentiels une fois qu'ils auraient manipulé le mille-pattes. Le mille-pattes géant avait déjà traversé 2 étapes de mutation, la première fois dans les égouts de Lannian et la deuxième fois dans la brume de Xishan. Son niveau atteignait celui d'un seigneur, une bête calamité dans tous les sens du terme. Ming-Ge a reconnu qu'il ne pouvait se permettre de prendre aucun risque. Il a dit à son chef d'escouade qu'il comprenait qu'une fois que quelque chose n'allait pas avec le plan, leurs efforts de recherche et de sauvetage seraient vains. Il croyait donc à la prise de décision de Luo Lin et Zhu Kui. Zhu Kui a caché la moitié de son visage avec son chapeau, puis il a dit qu'il était reconnaissant de la compréhension de Ming-Ge. Zhu Kui a informé Ming-Ge de sa deuxième mission. Ils avaient besoin que Ming-Ge continue de cacher le fait qu'il était membre de Dragon Tot. Ming-Ge est devenu curieux et Zhu Kui lui a expliqué qu'ils avaient reçu des informations selon lesquelles il y avait des membres de la souveraineté céleste dans leur institut Nandu. Ming-Ge a exprimé sa haine envers la souveraineté céleste. Le devoir principal de Dragon Tot était de supprimer la maligne souveraineté céleste, et c'était la raison pour laquelle Ming-Ge a été accepté dans Dragon Tot. Le docteur Zhao Shao, qui a été tué par Ming-Ge à Lannian, était simplement dans le cercle extérieur de la souveraineté céleste. Le docteur Zhao essayait de faire son travail pour entrer dans la foi et obtenir une véritable reconnaissance de la souveraineté céleste. Déclencher une calamité désastreuse, apporter un danger à la ville et provoquer des troubles sont les soi-disant œuvres nécessaires pour entrer dans la foi. La souveraineté céleste est fière de telles choses. Ayant croisé la route de Zhao Shua, Ming-Ge sait à quel point il était fou.
Mingge voulait confirmer s'il y avait vraiment des gens comme Zhao Shua à l'Institut Nandu. Zhu Kui a demandé ce que pensait Mingge concernant la calamité de la brume qui venait de se produire. Mingge a dit qu'il n'y avait aucune trace de fabrication humaine. Zhu Kui a confirmé que la calamité de la brume était bien une calamité naturelle. Si la souveraineté céleste pouvait utiliser la formation des recrues, alors ce qui aurait dû être une perte extrêmement faible, la calamité de Shaolin deviendrait un massacre dans le berceau des surhumains. Zhu Kui a expliqué à Mingge que les surhumains forts ont une forte vigilance, donc la souveraineté céleste aurait du mal à les tuer. Mais si les puissants surhumains sont tués dans l'œuf alors qu'ils sont encore en croissance, il y aura une brèche dans les forces de résistance contre la souveraineté céleste dans 10 ans. L'Institut Nandu enverrait chaque année un grand nombre de surhumains dans la société. Si Mingge et Luqian, qui deviendront sûrement les piliers de l'humanité à l'avenir, mourraient dans la calamité de la brume, la souveraineté céleste atteindrait le but de leur plan. Mingge s'est excusé de ne pas avoir réfléchi profondément à la question. Zhu Kui a fait remarquer à Mingge qu'ils étaient dans une longue guerre. Les humains sont poussés au combat à cause de leur instinct de survie, tandis que les monstres sont poussés au combat à cause de leur instinct de tuer. Les monstres sont capables d'utiliser toutes sortes de moyens, ce qui prouve que les humains ne sont pas les seuls êtres intelligents dans cette guerre. Mingge a promis que s'il y avait vraiment quelqu'un qui manipulait la Calamity Mist dans les coulisses, il découvrirait certainement qui il était. Zhu Kui a dit que les ennemis sont bien cachés. Il peut s'agir d'enseignants ou d'étudiants, ou encore d'un membre de leur organisation. Zhu Kui voulait que Mingge se méfie de chaque personne qu'il rencontre à l'Institut Nandu. Il a rappelé à Mingge que son identité en tant que membre de Dragon Todd devait rester secrète. Il ne devrait en parler à personne, y compris à Luqian, que Zhu Kui appelle la petite amie de Mingge. Mingge a assuré à Zhu Kui que Luqian ne l'avait pas vue et qu'elle était inconsciente depuis qu'il était entré dans la prison en ligne. Les étudiants et les professeurs n'ont pas vu la bataille de Mingge. Zhu Kui espérait que Mingge comprendrait que le mérite d'avoir tué l'araignée de formation et sauvé Luqian devait lui revenir. Mingge a déclaré qu'il se conformerait au plan de l'organisation. Zhu Kui a promis à Mingge qu'il lui donnerait une compensation encore plus importante. Les yeux de Mingge pétillèrent, pensant qu'il recevrait une récompense en espèces. Zhu Kui ne pouvait s'empêcher de rire. Il a dit à Mingge que l'argent n'était qu'une partie du problème, tout en saluant la personne devant eux. Ils ont été immédiatement entourés d'étudiants et d'instructeurs dès leur arrivée au camp. Le professeur Zong a immédiatement demandé à Mingge si c'était lui qui avait sauvé Luqian. Mingge a dit que non, et il est juste arrivé là-bas et a aidé à caler pendant un certain temps. Il a dit au professeur Zong que c'était Zhu Kui qui avait tué l'araignée de formation. Le professeur Zong était sceptique quant à la réponse de Mingge. Mingge a expliqué qu'il était simplement impulsif. Mingge a fait une pause pendant un moment avant de dire que Luqian était son camarade de classe au lycée, comme s'il était confus au sujet de sa relation avec elle. Il a souligné qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour vaincre la formation Spider. Fan Yanron l'a informé qu'il y avait déjà une rumeur selon laquelle il était membre de Dragon Tot. Elle pensait que c'était impossible et a souligné qu'il était évidemment impossible pour quelqu'un qui vient d'entrer à l'Institut de rejoindre une organisation composée des meilleurs des meilleurs. Li Jin a dit à tout le monde qu'il était le colocataire de Mingge et qu'il pensait que Mingge était incompatible avec Dragon Tot. Mingge a demandé à Li Jin si tous les œufs qui n'avaient pas été touchés par l'eau de pluie avaient été collectés. Li Jin a montré une falaise et a dit à Mingge qu'ils y avaient rassemblé les œufs et qu'ils attendaient juste que la bête mutante apparaisse. Le professeur Zhu Kui s'est dirigé vers la falaise où les œufs étaient rassemblés. Quelques instants plus tard, Li Jin sentit quelque chose et le sol trembla comme s'il y avait un tremblement de terre. Mingge réalisa que le mille-pattes muté approchait. Les autres étudiants ont paniqué et ne savaient pas ce qui se passait. Mingge était sûr que c'était la bête qui avait empêché le train d'avancer alors qu'il se dirigeait vers Nandu. La montagne entière tremblait, laissant entendre à quel point la bête était formidable. Zhu Kui se tenait avec confiance sur la falaise, anticipant l'arrivée du mille-pattes muté. Quelques instants plus tard, quelque chose sortit du sol sous la falaise. Le mille-pattes jaillit du sol. Il y avait deux yeux et une sorte de pierre précieuse entre eux. C'était si gigantesque que les étudiants devaient encore lever les yeux pour voir son visage même s'ils étaient au sommet d'une montagne. Le professeur Zhu Kui resta debout sur la falaise, regardant les traits du mille-pattes. Le mille-pattes ouvrit sa gueule ronde et rugit. Le rugissement a envoyé des ondes de choc vers les étudiants et les instructeurs. Certains étudiants ont été emportés par l'onde de choc. Le professeur Zong a utilisé le parchemin pour se protéger ainsi que l'étudiant derrière lui.
L'assistant d'enseignement Liu et d'autres étudiants ont simplement tenu bon en utilisant leur propre force. Ils pensaient que le mille-pattes était encore plus terrifiant que l'araignée de formation. Ming étendit sa jambe droite vers l'avant pour ne pas se laisser emporter par l'onde de choc et croisa les bras pour se couvrir le visage. Il jura, incapable d'accepter qu'il ne puisse pas bouger parce qu'il avait peur. Ming a personnellement été témoin de ce à quoi ressemblait une bête calamité proche du rang de seigneur. Il savait que s'il l'attaquait, il n'aurait même pas le courage de se défendre. Le professeur Zhu Kui a enlevé son chapeau et ses lunettes de soleil. Ils attendaient la bête depuis longtemps. Zhu Kui a laissé tomber son chapeau et ses lunettes de soleil. Le mille-pattes remarqua sa présence et le regarda d'un air menaçant. Les veines du côté des yeux de Zhu Kui étaient bombées, ses pupilles brillaient d'or et une marque se formait sur son visage. Il a crié au mille-pattes, lui ordonnant de se rendre sur son âme. Le mille-pattes rugit et plongea vers Zhu Kui. De toutes ses forces, Zhu Kui a de nouveau crié au mille-pattes. Le sol s'est fissuré alors qu'il criait, et finalement, son super pouvoir a maîtrisé le mille-pattes. Le mille-pattes s'est écrasé à côté de Zhu Kui et a arrêté de bouger. Ming a réalisé que la capacité surhumaine de Zhu Kui était le contrôle mental. Il était étonné que Zhu Kui soit capable d'apprivoiser un être proche du rang de seigneur par la force. Il sauta immédiatement vers Zhu Kui pour vérifier son état. Zhu Kui tourna lentement la tête vers Ming et lui dit qu'ils devaient serrer les dents et se battre pour leur propre survie. Ming ne comprenait pas pourquoi Zhu Kui prononçait soudainement ces mots. Lorsque Ming a vu le visage de Zhu Kui, ses yeux se sont agrandis. Du sang coulait des yeux, du nez et de la bouche de Zhu Kui. Zhu Kui a déclaré qu'il était heureux d'avoir réussi à préserver les lumières des 10 prochaines années avec sa personne médiocre. Après avoir prononcé ces derniers mots, il a perdu l'équilibre et Ming a essayé d'atteindre Zhu Kui alors qu'il était sur le point de tomber de la falaise. Les yeux de Zhu Kui se fermèrent lentement alors qu'il regardait Ming courir vers lui. Ming était sur le point d'atteindre Zhu Kui, mais Zhu Kui était déjà insensible et était tombé de la falaise avant même que Ming puisse faire quelque chose pour le sauver. Ming était un peu en retard pour empêcher Zhu Kui de tomber, et bien qu'il ait essayé de tendre la main, Zhu Kui était déjà inconscient. Ming a juste regardé son instructeur tomber et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. En même temps, il sentit quelque chose frétiller sur sa tête. Les antennes du mille-pattes géant se tortillaient autour de la tête de Ming, comme pour essayer de le consoler. La couleur de sa pierre précieuse et de ses yeux est sensiblement passée du rouge à l'or. Il se rapprocha de Ming et le regarda avec ses deux yeux dorés. Ming toucha le croc du mille-pattes, essayant d'intérioriser le chemin de survie que l'instructeur Zhu Kui leur avait laissé, après tout ce qu'il avait dit à Ming tout au long de leur chemin vers le camp. Ming s'est excusé de ne pas avoir réalisé les conséquences d'apprivoiser une bête qui avait presque le rang de seigneur. Il tomba à genoux et le mille-pattes s'éloigna lorsque Luo Lin s'approcha de lui. Elle tapota l'épaule de Ming et le regarda avec un visage sympathique. Ming a juré qu'il attraperait définitivement le malfaiteur qui a tout orchestré. Luo Lin a serré Ming dans ses bras et lui a dit qu'elle croyait en lui. Des larmes ont commencé à couler au coin de ses yeux lorsqu'elle a dit à Ming que tout le monde, y compris les personnes décédées, croyait en lui. Ming a pleuré qu'il attraperait définitivement le malfaiteur. Plus tard dans la journée, dans le camping, les étudiants ont commencé à sauter sur le dos du mille-pattes géant. Certains étaient effrayés, d'autres étonnés. Ming et Luo Lin se tenaient au-dessus de la tête du mille-pattes. Une fois que tout fut réglé, le professeur Zhong fit signe de partir. Ming a demandé au mille-pattes de sortir tout le monde du brouillard. Le mille-pattes rugit et commença à ramper vers une certaine direction. Les étudiants s'accrochaient fermement à sa balance pour s'empêcher de tomber. Au pied des collines, les soldats restaient en alerte derrière une barricade. Un homme qui tenait une radio et qui ne portait pas d'uniforme a utilisé sa radio pour demander à quelqu'un d'appeler le PC. Il a souligné qu'ils doivent obtenir des informations de l'intérieur et se méfier de leur environnement pour s'assurer que personne ne pénètre dans le brouillard. Soudain, les soldats se sont exclamés lorsqu'ils ont vu la silhouette d'un mille-pattes géant se diriger vers eux depuis le brouillard. Ils ont immédiatement signalé l'observation d'une bête calamité et ont rappelé à tout le monde de rester sur ses gardes. Lorsqu'ils sortirent du brouillard, le mille-pattes s'arrêta et s'abaissa jusqu'au sol. Luo Lin a rapidement agité la main et s'est identifié afin que les soldats ne leur tirent pas dessus. Elle a informé les soldats que le mille-pattes géant muté avait été apprivoisé. Les étudiants et les instructeurs qui ont pu évacuer avant l'apparition de la brume calamiteuse se sont réjouis après avoir vu leurs camarades de l'Institut Nandu échapper à la brume calamiteuse inévitable dont on dit qu'elle est inévitable.
Le chef de la sécurité de Nandu, le chef Peng, ne pouvait s'empêcher de sourire alors qu'il se dirigeait vers les survivants de la brume calamiteuse de l'Institut Nandu. Luo Lin a salué le chef Peng et a rapporté qu'elle avait réussi à ramener les 346 étudiants. Le chef Peng a posé des questions sur les autres instructeurs. Luo Lin a rapporté que parmi les instructeurs de l'équipe, Qing, Jing Xing et Gu Min étaient revenus sains et saufs, tandis que Fan Qing, Miao Lan et Zhu Kui avaient donné leur vie pour la mission. Le chef Peng a été attristé par la nouvelle, tandis que les personnes derrière eux étaient choquées. Le chef Peng et les gens derrière lui ont soudainement salué. Meng, vice-président de l'Institut Nandu, a prêté serment à la mémoire des morts qui ont donné leur vie pour le plus grand bien du pays. Il a dit que l'Institut Nandu n'oublierait jamais leur sacrifice. Dans l'enceinte de l'Institut Nandu, ont eu lieu les funérailles des héros. Des portraits de Zhu Kui, Miao Lan et Fan Kui ont été portés sur scène afin que les étudiants puissent voir leur héros. Chacun d'eux était un héros dont on se souvenait et qu'on admirait. Meng, vice-président de l'Institut Nandu, a demandé aux étudiants de faire attention lorsqu'ils ont envoyé leur héros. Un étudiant sourit parmi les étudiants en deuil. Après l'envoi des héros, la remise des prix aux étudiants a suivi. Les honneurs de première classe ont été décernés à un étudiant anonyme, et les étudiants ont commencé à discuter entre eux pour savoir qui pourrait être le lauréat. Ils ont spéculé qu'il devait s'agir du membre à dents de dragon d'après les rumeurs. Ils ne comprenaient pas pourquoi la personne anonyme ne voulait pas s'en attribuer le mérite, et certains disaient même que si c'était eux, ils s'en vanteraient à l'école puisque c'était après tout un honneur de combat de premier ordre. Les honneurs de combat de deuxième classe ont été décernés à Luqian. L'admiration des étudiants envers elle s'est accrue. Ils ont entendu dire qu'elle était intervenue pour repousser une bête calamité de rang seigneurial et assurer la sécurité de plus d'une centaine de nouveaux étudiants. Les étudiants sont tombés éperdument amoureux de Luqian. Les honneurs de sauvetage de 3e classe ont été décernés à l'assistant d'enseignement Liu Shu du registre 2 à 1, au nouvel étudiant du registre 2 à 2 Li Jin, Ming et Fan Nianrong pour leurs efforts de soutien. Alors que leur nom et leur récompense étaient annoncés, les étudiants les regardaient avec admiration. Après cet exercice et le désastre qui a suivi, le vice-président de l'Institut Nandu, Meng, a déclaré qu'il était sûr que les étudiants avaient bien compris les horreurs et la cruauté de l'extérieur. En fait, l'épreuve qu'ils avaient vécue n'était que la vie quotidienne de chaque être surhumain. Là-bas, leur corps servait de réceptacle à leur volonté et ils ont créé ce refuge sûr pour que les humains puissent s'épanouir. Le reste de la population n'a pu profiter de ces précieux moments de paix que grâce aux efforts des premiers. Mais le vice-président Meng pensait que chacun des étudiants serait à la hauteur des attentes de l'Institut. En fait, il pouvait dire, d'après le couple d'étudiants qui ont choisi de se mettre en jeu, qu'un avenir extraordinaire l'attendait. Un avenir qui était une lueur d'espoir en pleine crise. Après le discours du vice-président Meng, tout le monde l'a applaudi et après la remise des prix, tout le monde est parti. Luqian est retournée à son appartement avec des fleurs blanches. Elle sortit son téléphone de sa poche et vérifia son journal d'appel, l'air plutôt déçu. Mais son corps a tremblé et son humeur s'est soudainement améliorée lorsque son téléphone a sonné. Elle a répondu à l'appel et a rougi, l'air excité alors qu'elle appelait le nom de Ming au téléphone. Ming l'a timidement informé qu'il était en bas et lui a demandé s'il pouvait lui rendre visite en personne. Luqian a dit avec enthousiasme à Ming qu'il le pouvait, et la porte lui était ouverte. Ming a frappé à la porte de Luqian et elle l'a ouverte presque immédiatement, le saluant joyeusement. Les deux ont développé une atmosphère romantique et Ming rougit en demandant à Luqian comment elle se sentait. Luqian lui a dit qu'elle se sentait mieux et elle a invité Ming à entrer dans l'appartement et à s'asseoir. Elle a ensuite pris quelque chose dans le réfrigérateur et a offert à Ming une tasse d'eau. Luqian a directement demandé à Ming s'il était l'étudiant anonyme, et Ming a clairement répondu qu'il ne l'était pas après avoir bu une gorgée d'eau. Ming a dit qu'il n'avait pas les idées claires, en chargeant comme ça, et a affirmé que l'araignée de la formation l'avait presque tué. Il a dit à Luqian que c'était Zhu Kui qui les avait sauvés. Luqian voulait affirmer qu'elle se souvenait que celui qui l'avait sauvé des profondeurs de l'abîme était Ming, mais Ming l'a coupé et a dit que l'araignée de formation avait saisi sa tête, et peut-être qu'elle voyait juste des choses. Ming lui a dit qu'il était au plus bas à l'époque et qu'il avait dépensé beaucoup de sang et de sueur juste pour être accepté dans l'institut spécial de Nandu, donc il lui serait impossible d'être suffisamment capable pour le faire. Luqian a dit à Ming qu'elle s'en fichait vraiment et l'a embrassé sur la joue. Les yeux de Ming se sont agrandis et il a été pris au dépourvu. Elle a remercié Ming de s'être mis en première ligne. Luqian était assis à distance de Ming et tous deux rougissaient.
les choses sont devenues gênantes entre eux. Lu Qian a précisé à Mingge qu'elle voulait juste exprimer sa gratitude et lui a demandé de ne pas mal prendre ce qui s'était passé. Mingge a juste baissé la tête et a fredonné en signe d'accord. Pendant ce temps, sur le terrain d'entraînement de l'Institut Nandu, Feng Lin et son oncle Yuan attendaient Mingge. Feng Lin était agitée parce que Mingge n'était pas venue depuis quelques mercredis déjà, et elle se demandait ce que Mingge faisait. Son oncle Yuan la taquinait, disant que c'était la première fois qu'il la voyait se faire poser un lapin par quelqu'un. Feng Lin considérait Mingge comme le pire pour ne pas avoir tenu sa promesse, même s'il n'avait pas encore décidé du gagnant. Son oncle Yuan lui a dit que les étudiants de première année avaient actuellement une cérémonie de remise de prix et que la semaine dernière, il s'était rendu à Shaolin pour s'entraîner mais y avait rencontré quelque chose d'étrange. Feng Lin a demandé à son oncle Yuan s'il avait des informations privilégiées, et il a expliqué qu'il se demandait simplement si l'enfant avec lequel elle s'était battue était un étudiant de première année, ce qui expliquerait pourquoi il ne s'était pas présenté depuis 2 semaines. Sur la base de la force de l'homme, Feng Lin pensait qu'il était impossible pour la personne qu'il combattait d'être un étudiant de première année. Elle a promis d'aller au centre du terrain d'entraînement et de faire la danse des algues si la personne qu'il combattait était vraiment un étudiant de première année. Son oncle Yuan la taquina encore, disant qu'elle avait perdu leur dernier pari. Feng Lin a piétiné le sol et a dit qu'elle vérifierait le système de surveillance de l'ensemble de l'école et trouverait la personne elle-même si elle ne se présentait pas le mercredi suivant. Son oncle Yuan a suggéré de trouver un autre partenaire d'entraînement, mais Feng Lin n'était pas intéressé. À l'extérieur de l'immeuble de Lu Qian, Mingge rougissait en touchant la joue que Lu Qian avait embrassée. Dans l'appartement de Lu Qian s'est couvert le visage avec ses mains tout en s'appuyant contre la porte. Elle était tellement gênée par ce qu'elle avait fait. Puis elle réalisa qu'ils sortaient déjà ensemble et se demanda si elle n'était pas trop excessive. Mingge rougit en touchant ses lèvres, mais quelques instants plus tard, il s'arrêta de penser à ce genre de choses, pensant que Lu Qian avait déjà un petit ami. Il a essayé de se convaincre que Lu Qian lui exprimait simplement sa gratitude. Sur le terrain d'entraînement de l'Institut Nandu, Mingge observait les étudiants faire leur entraînement lorsqu'il se souvint qu'il avait promis à Feng Lin de se rencontrer sur le terrain d'entraînement le mercredi. Il avait totalement oublié que c'était mercredi. Il portait son masque et courait, se demandant s'il était trop tard pour se présenter. Feng Lin et son oncle Yuan ont vu Mingge, et ils l'ont immédiatement confronté et lui ont bloqué le chemin. Mingge s'est excusé de ne pas avoir pu arriver à l'heure et a expliqué qu'il avait assisté à la cérémonie de remise des prix. Feng Lin a été choqué de savoir que Mingge était vraiment un étudiant de première année. Mingge ne comprenait pas pourquoi Feng Lin avait réagi de cette façon. Oncle Yuan s'est moqué de Feng Lin et l'a taquiné pour avoir perdu encore une fois, et lui a rappelé qu'elle avait encore besoin de danser au milieu du terrain d'entraînement. Feng Lin s'est éloigné en jurant. Mingge a innocemment demandé à Feng Lin s'ils allaient s'amuser ce jour-là. Feng Lin lui a dit qu'il ne le ferait pas et a ajouté qu'elle ne voulait plus le revoir. L'oncle Yuan a dit à Mingge que Feng Lin ne s'attendait pas à ce qu'il ait 2 ans en dessous d'elle et a toujours pensé que la raison pour laquelle Mingge était capable de la combattre sur un pied d'égalité était qu'il était plus âgé qu'elle. Mingge voulait clarifier si Feng Lin était vraiment son aîné, et oncle Yuan a dit oui. Presque immédiatement, s'est-il exclamé lorsqu'il a réalisé que Mingge ne savait pas vraiment qui était Feng Lin. L'oncle Yuan était étonné qu'il y ait en fait quelqu'un dans l'institut surhumain qui ne connaissait pas la belle Feng Lin. Il a sorti une carte de visite et l'a remise à Mingge, lui disant de l'appeler s'il avait besoin d'un partenaire d'entraînement, et que Feng Lin serait son sparring partenaire parce qu'elle avait besoin d'un adversaire fort comme Mingge. Oncle Yuan a demandé à Mingge quel était son prix, et Mingge ne savait pas de quel prix parlait oncle Yuan. L'oncle Yuan a expliqué qu'il demandait combien cela coûterait d'être le partenaire d'entraînement de Feng Lin et a offert à Mingge 10 $ par minute. Mingge est devenu encore plus confus et oncle Yuan a mal compris sa réaction, pensant qu'avec la force de Mingge, il méritait un meilleur prix. Il a changé son offre en 1000 $ pour un espar une fois par semaine, et Mingge a immédiatement accepté l'offre. Oncle Yuan a tapoté le dos de Mingge et lui a dit que le combat commencerait la semaine prochaine. Mingge l'a accepté. Après le départ de l'oncle Yuan, Mingge a sorti la carte de visite et a souri enfantinement tout en pensant à plusieurs reprises à 1000 $. La salive s'est échappée de la bouche de Mingge alors qu'il pensait à l'argent. Dans le dortoir de l'école, Mingge était assis sur le sol de sa chambre, en train de méditer. Il était dans son monde spirituel, luttant contre l'araignée de formation. Mingge a bloqué une jambe de l'araignée de la formation avec ses bras mais a été jeté et s'est écrasé au sol. L'araignée de formation a immédiatement tiré son poison vers Mingge,
Mais avant que le poison ne puisse l'atteindre, l'araignée de formation et son poison ont eu un problème. La déesse arrêta la simulation et la fit se dissiper. Elle a dit à Ming qu'il devait augmenter sa force parce que, sur la base du système de classement humain, Ming était juste au rang de lueur de la lune. Ming a dit qu'il savait qu'il n'était pas assez fort et qu'il se souvenait du dragon squelette. La déesse lui a dit de traiter l'araignée de la formation comme de la nourriture, mais au-dessus du dragon squelette se trouvait un horrible monstre qui obscurcissait le ciel et les restes de sa peau se transformaient en nid de mouche scorpion. Ming pensait que si Lu Qian n'avait pas gravement blessé l'araignée de la formation, il n'aurait pas pu la vaincre avec sa force actuelle. Il serra le poing de frustration et pensa que pour ces monstres terrifiants, il n'était même pas digne d'être leur nourriture. Il voulait désespérément devenir plus fort et ne voulait plus jamais voir quelqu'un mourir devant lui. La déesse regarda Ming et soupira doucement. Bien que Ming soit devenu plus fort grâce à l'entraînement pendant 6 mois, il y avait une limite à la croissance du corps d'une personne. La déesse a dit à Ming que s'il voulait percer, il aurait besoin de l'aide d'un supplément. Ming ne savait pas ce que voulait dire la déesse, et elle a révélé qu'elle avait étudié la technologie humaine. Elle a félicité les humains pour leur intelligence et a déclaré qu'ils avaient disséqué les monstres et les démons qu'ils avaient tués et inventé des choses à partir d'eux. Les gouttes de vie étaient l'arme la plus puissante jamais inventée par l'humanité, permettant aux humains ordinaires d'acquérir des pouvoirs surnaturels. Mais des baisses de vie de mauvaise qualité seraient inutiles pour Ming. La goutte de vie purifiée par la déesse a dérivé vers Ming, et après avoir subi la purification, c'était une goutte de vie violette de qualité âme. Il devrait être capable d'accorder à quelqu'un le pouvoir surnaturel du déguisement, que Ming pensait être polyvalent mais ne convient pas à quelqu'un en première ligne comme lui. La déesse a accepté et a ajouté que tout pouvoir surnaturel accordé par la goutte de vie devait encore être entraîné et familiarisé avec, et Ming devait toujours se concentrer sur la familiarisation et l'entraînement de son super pouvoir actuel. Il lui restait encore à réveiller son talent de souverain rouge. La déesse sourit et dit que Ming n'avait même pas encore maîtrisé son talent d'âme violette mais pensait déjà à son talent de souverain rouge. Ming devait encore s'entraîner avec diligence. La déesse a dit à Ming qu'elle comprenait pourquoi il pensait de cette façon et que sa force physique n'avait pas encore atteint le rang du soleil. Donc être capable d'exécuter son art ultime de l'âme était déjà plutôt bien. Ming a demandé à la déesse comment atteindre le rang de soleil le plus rapidement possible. La déesse lui fit remarquer qu'elle venait de lui expliquer comment procéder. L'humanité avait créé beaucoup de choses qui pouvaient augmenter la force d'une personne, et outre la goutte de vie, l'humanité avait développé une sorte de poussière d'étoiles liquides, qui semblait être composée de sang, de moelle osseuse et de pulpe d'un monstre. Ming se demanda pourquoi il ne savait rien de la poussière d'étoiles liquides, et la déesse lui rappela qu'il n'était qu'un étudiant de première année qui était encore en train d'apprendre et qui n'était pas à l'institut depuis longtemps. Ming a admis qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas, en particulier des choses qui impliquaient de dépenser de l'argent. La poussière d'étoiles liquides était chère et seuls les riches pouvaient l'acheter et l'utiliser. L'efficacité de la poussière d'étoiles liquides était proportionnelle à l'intensité de l'entraînement de l'utilisateur, et la déesse pensait que Ming était un travailleur acharné. Le corps de Ming était toujours incapable d'absorber une grande quantité d'énergie, et consommer des protéines, des produits laitiers et des boissons protéinées pour améliorer son corps serait trop lent. La poussière d'étoiles liquides extraite d'un monstre était parfaite pour entraîner des toxicomanes comme Ming. Ming était excité et voulait acheter une poussière d'étoiles liquides et l'utiliser pour faire avancer son corps au rang Sunblaze. La déesse a dit à Ming qu'il pouvait vendre la goutte de vie de l'âme violette pour gagner des fonds, et Ming a accepté et a quitté son monde spirituel. Ming était assis sur son lit lorsque son téléphone a soudainement sonné. Il a sorti son téléphone et a découvert que c'était Peng Lingui qui l'appelait. Peng Lingui a demandé à Ming comment il allait. Ming a dit à Peng Lingui qu'il était sur le point de l'appeler. Ming a ensuite demandé à Peng Lingui quel était le meilleur endroit où aller s'il voulait vendre quelque chose de précieux. Peng Lingui lui a dit d'aller directement au hall des chasseurs s'il voulait le moyen le plus simple possible. L'objet serait donné à la chasseuse qui aiderait à le vendre. Et si Ming voulait acheter quelque chose, Peng Lingui lui suggérait quand même d'aller au hall des chasseurs. Il a dit à Ming d'embaucher un assistant chasseur privé car, une fois l'article mis en vente dans la salle des chasseurs, il serait en mesure de l'obtenir au juste prix. Ming pensait que c'était pratique. Peng Lingui a informé Ming qu'il invitait tous leurs camarades de classe spécialement recrutés à prendre un verre. Il a demandé à Ming s'il venait. Ming a dit qu'il viendrait la prochaine fois parce qu'il était occupé. Peng Lingui a dit à Ming de l'appeler s'il rencontrait des problèmes.
Peng Lingui avait tout un réseau à Nandou. Minghe a remercié Peng Lingui et a mis fin à l'appel.